Bad Boy vs Alpha. Qui remporte le combat? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors reste attentif. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors les gars, un abonné m'a posé une excellente question sur Instagram. Vince, quelle est la plus grande différence entre un alpha et un bad boy? Vince, lequel des deux a le plus de succès avec les femmes? Ben écoute mon pote, j'ai une bonne nouvelle, on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc encore une fois, reste attentif. Alors on va voir les similarités qu'ils ont dans la suite de la vidéo. Parce qu'effectivement, le bad boy et l'alpha ont pas mal de similarités. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils plaisent autant aux femmes. Parce qu'honnêtement, entre les deux, le combat est très très serré. On verra lequel des deux le remporte vraiment. Donc, la plus grande différence entre un bad boy et un alpha, c'est tout simplement la stabilité. L'alpha est beaucoup plus stable que le bad boy. Il est plus stable dans sa vie de manière générale. Il a une situation plus stable, des finances plus stables, un statut plus stable et aussi un beaucoup plus grand contrôle de sa personne. Oui, à contrario, le bad boy est souvent beaucoup moins stable que l'alpha dans sa vie. Il peut avoir des problèmes, ne pas avoir de statut, ne pas avoir de situation financière stable et surtout, il n'a pas le même contrôle sur sa personne que l'alpha. Émotionnellement, il est beaucoup plus impulsif que l'alpha. Ce qu'il faut savoir, c'est que en soi d'être impulsif, ça peut avoir des avantages. Et ça a d'ailleurs des avantages avec la jante féminine. Pourquoi? Parce que quand tu es impulsif, tu es par définition plus imprévisible et du coup, tu vas procurer beaucoup d'émotions aux femmes. Et on sait que le carburant numéro 1 des femmes, c'est les émotions. Alors je ne dis pas que l'alpha ne peut pas être imprévisible, mais il a beaucoup plus le contrôle là-dessus et sait se rendre imprévisible quand il le faut. Alors que le bad boy est beaucoup plus emporté par ses pulsions et ses impulsions. Ce qui fait qu'un jour il peut être de bonne humeur comme le lendemain de mauvaise humeur. Un jour il peut être là, les jours d'après le mec il a disparu. Tu vois ce que je veux te dire mon pote? Et l'imprévisibilité, l'impulsivité, ce n'est pas forcément quelque chose de mal perçu par les femmes. Impulsivité qui dit je peux prendre des risques, qui dit il peut me protéger, il a du potentiel, il peut aller loin dans la vie parce que quand tu ne prends pas de risques, tu ne vas nulle part dans ta vie. Ensuite, imprévisibilité, je ressens des émotions. Il m'en fait voir de toutes les couleurs, ce qui lui procure une grande dépendance émotionnelle et affective envers lui. Enfin bref, tout ça pour dire que la plus grande différence entre les deux, ça va être la stabilité. Voilà pourquoi c'est bien d'être un bad boy avant 30 ans, mais après 30 ans, d'être un bad boy à 40, 45 ou 50 ans, ça fait vraiment pitié. Je dis pas que c'est pas bien d'être un bad boy, c'est cool d'être un bad boy les gars. Et je kiffe le bad boy. Mais au bout d'un moment, il faut chercher plus une forme de stabilité et une forme d'accomplissement personnel. En gros, il faut devenir un homme. Donc on va dire qu'être un bad boy avant 30 ans, c'est cool, tu t'éclates, tu t'amuses avec les femmes, etc., etc. Mais après 30 ans, il est temps de chercher une forme de stabilité, de sagesse. Et il est temps tout simplement de devenir
un homme. D'autant plus que de manière générale, être un bad boy, c'est quelque chose qui se subit par ton environnement, par l'endroit où tu as grandi, par tes fréquentations, par les épreuves par lesquelles tu es passé, par ton caractère, etc., etc., etc. Donc, tout le monde ne devient pas bad boy. Par contre, avec beaucoup de travail, tu pourras devenir un alpha. On devient un alpha. On ne le subit pas. Ça, c'est aussi une grande différence. Alors bien sûr, tous les mecs ne pourront pas devenir alpha, mais si tu t'en donnes les moyens et avec du travail, voilà pourquoi je te dis qu'il faut investir en toi à longueur de mes vidéos, tu pourras devenir alpha. Donc voilà les gars, maintenant on va passer aux similarités du bad boy et de l'alpha, parce que oui, ils ont beaucoup de similarités. La première similarité, ça va être que c'est des mecs qui sont indisponibles. Le bad boy est en vadrouille. Le bad boy fait ses affaires. Un jour il est là, le lendemain il n'est pas là. Elle sait jamais quand elle va le revoir. Il est en train de trafiquer ses trucs. Et l'alpha, c'est la même chose. L'alpha est occupé. L'alpha poursuit ses buts et ses objectifs. Et le but premier de l'alpha, c'est lui-même et sa vie. Il n'est pas disponible facilement. Et l'être humain a envie d'avoir ce qu'il n'a pas. La femme n'a pas quand elle veut le bad boy, alors elle fera en sorte de l'avoir quand elle le veut, même si elle n'y arrivera pas. La femme n'a pas l'alpha quand elle veut, alors elle fera en sorte et elle essaiera de faire en sorte de l'avoir quand elle le veut, même si elle n'y arrivera pas non plus. Parce qu'il a compris que la priorité, c'était lui. Tu comprends mon pote? Ses objectifs, ses accomplissements. Des choses qui vont vraiment lui apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus-value pour lui et pour sa vie. Donc, ils ne sont pas disponibles. Et ça, c'est extrêmement attractif pour la femme. Elle a envie d'avoir ce qu'elle n'a pas. C'est un challenge. Elle n'a pas tout comme ça, sans rien faire, gratuitement, sur un plateau. Ça, c'est une des similarités de l'alpha et du bad boy. Ensuite, ce sont deux gars qui ont un grand besoin de liberté. Quand on dit qu'on ne met pas un tigre en cage, un lion en cage, tu mets un tigre en cage, un lion en cage, ils vont tourner comme ça. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont pas faits pour être mis en laisse. Ils ont besoin de liberté, d'espace, de découvrir de nouvelles contrées, de chasser de nouveaux objectifs. Voilà pourquoi ils sont tous les deux difficiles à enfermer dans une relation. Ils ont besoin de leur liberté, de leur espace. Et ça, encore une fois, c'est un challenge. Et vous savez, et je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, que les femmes aiment les challenges. S'il n'y a pas d'objectif à atteindre, avoir les choses n'a pas de saveur. Quand elle arrive à obtenir un peu plus de présence de l'alpha ou du bad boy, elle est heureuse. Tu comprends mon pote? Et ça, il faut le saisir. Ensuite, c'est deux mecs qui sont charismatiques. Charismatiques et confiants. Et encore une fois, ça c'est quelque chose d'extrêmement attractif pour la gente féminine. Elle a envie d'être avec eux. Elles se sentent bien, en sécurité avec eux. Ils sont intéressants. C'est des hommes qui les animent. Oui. C'est des mecs, rien que par leur personne. Ils sont tout simplement intéressants. Ce sont des leaders. Du moins, ça ne va pas être des mecs qui vont suivre le troupeau. Tu comprends? Soit on les suit, soit ils partent de leur côté. Et les femmes aiment les leaders. Les femmes aiment les chefs de groupe. Ceux qui sont à la tête. Pourquoi? Aussi, c'est une question d'hypergamie.
Aucune femme ne veut être avec un loser. Aucune femme ne veut être avec un suiveur. Enfin bref, on va pas s'étaler sur le sujet, mais peut-être qu'il y aurait d'autres similarités, et il y en a sans doute d'autres, mais on va dire que ce sont celles qui me sont venues dans l'instant T, donc on va s'arrêter là pour les similarités, mais je pense que globalement vous avez bien compris le message que je veux vous faire passer, et que vous avez bien compris la grande différence de l'alpha et du bad boy. Maintenant on va voir lequel gagne. Ben, en fait j'ai envie de te dire qu'aucun gagne, parce que les deux auront toujours un succès fou avec les femmes, mais on va dire que, allez, pour essayer de faire celui qui gagne et celui qui perd, on va dire qu'avant 30 ans, c'est le bad boy qui gagne, et après 30 ans, c'est l'alpha qui gagne. Les femmes, en vieillissant, veulent plus de stabilité, mais quand elles sont plus jeunes, elles veulent plus ressentir des choses. Je comprends, quand elles sont plus jeunes, ce qui compte, c'est juste l'attitude et le physique. Quand elles sont plus vieilles, bien sûr que le physique compte, il compte quand même un peu moins. L'attitude compte encore aussi beaucoup, mais il y a aussi la stabilité, le statut, les finances, etc., etc., etc. Donc je dirais qu'aucun des deux gagne, mais avant 30 ans, un petit peu plus le bad boy, et après 30 ans, un peu plus l'alpha. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pensez à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et n'oubliez pas que je vous kiffe. Ciao!